commencer avec le premier qui va intervenir, c'est Pierre Perrier, ingénieur docteur en aéronautique et directeur scientifique, secrétaire général de l'Académie de la technologie. C'est une personne qui a parlé de rencontres sciences-théologie qui laisse avoir les traces du scientifique. Je voudrais vous inviter de prendre la parole et de préciser un tout petit peu le sujet dont vous allez intervenir. Excusez-moi, je n'ai pas donné de titre. Excusez-moi, je n'ai pas donné de titre à mon intervention. Je voulais voir un petit peu le cadre dans lequel elle a été placée. Et ce que je voudrais, c'est peut-être vous faire partager un tout petit peu le trajet des scientifiques en France depuis le XVIIe siècle, et puis en tirer peut-être quelques conclusions pratiques. Pourquoi depuis le XVIIe siècle? En fait, bien avant, puisque Saint-Sulpice au-dessus, c'est un endroit où il y a les reliques de martyrs du début de l'Église, que vous savez que Paris a été une ville chrétienne très tôt, et la France a été évangélisée tout à fait au début du 1er siècle. Vous savez aussi que quelque part au-dessus, vous avez la mémoire de quelqu'un qui est important, dont je vais parler, qui est un prêtre, qui avait un rôle important au niveau scientifique au siècle de Louis XIV. Il y a en face, sur la place Saint-Sulpice, il y a un grand bâtiment qui est devenu un bâtiment pour l'argent de l'État, mais qui est un grand séminaire et qui correspond à la fondation souhaitée par l'école française de spiritualité, que je pense que vous devez connaître, même si vous êtes orthodoxe, avec ses grands noms. Pas très loin d'ici, il y a le séminaire des Carmes, qui est le souvenir des martyrs de la Révolution, où la moitié de l'école française de spiritualité a disparu, martyrs. Donc, vous êtes dans un endroit qui a une tradition énorme d'église et de science. D'église par ses martyrs, ça fait 3 siècles et demi que l'église en France est écrasée progressivement et n'arrive plus à exprimer sa voix dans le dialogue public. Ça fait 3 siècles et demi que petit à petit, nos enfants ont été déchristianisés. Et c'est une grande douleur pour les chrétiens de ce pays que la situation actuelle de l'Église en France. C'est une grande douleur quand on connaît l'importance de la France au XVIIe siècle dans le monde scientifique. C'est là où a été fondée une grande partie de la science, avec beaucoup de religieux qui étaient dans la boucle, avec des savants qui ne séparaient pas la théologie et la science. Le signe et le signifié, entre le signifié comme élément unique et le signifié dans son environnement, qu'ils n'avaient rien compris à ce problème de tradition. Nous avons encore malheureusement des églises sorties de notre mouvance, qui sont des églises un peu perdues et qui lisent fondamentalement la Bible en croyant que le sens est dans ce qu'ils entendent. Alors que le sens, il est dans ce qui est véhiculé par toute la tradition. Et ça, c'est quelque chose qui interdit, par exemple, au niveau scientifique, et j'ai beaucoup travaillé dessus, de faire une traduction correcte de langue à langue. Parce que quelque part, entre les deux, il y a le sens. Et il ne suffit pas d'avoir un dictionnaire pour faire le sens. C'est pas dans le dictionnaire, le sens. C'est dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme est la fin et l'origine de toute chose, et Dieu est l'origine de l'homme, et il est la fin de l'homme. C'est-à-dire que tant que nous ne serons pas arrivés à remonter cet élément-là dans la formation de nos jeunes, tant que nous n'aurons pas donné la partie de philosophie qui va avec, et non pas toutes les philosophies, c'est pas nécessaire que nos jeunes passent 2 ans à étudier Kant en détail.
c'est fini quand nous sommes au XXIe siècle. Hein, il y a des bonnes choses dans Kant, mais il faut au moins que ces choses élémentaires qu'on découvre dans la science actuellement, parce qu'on est bien obligé de le découvrir, et qui étaient de la philosophie élémentaire, qu'on retrouve, il faudra qu'on arrive à le rebâtir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ces éléments-là qui vont constituer un type d'élément essentiel. Alors, je vous donne un autre exemple dans le problème biologique. Vous avez beaucoup de gens qui ont, vis-à-vis de la vie, une attitude qui est surprenante, qui n'est ni scientifique ni religieuse. Elle n'est pas scientifique parce qu'ils admettent toujours que quelque part dans la vie, il y a une espèce de force obscure, une force vivante qui fait sortir des choses. Et c'est tellement fort cette idée-là que périodiquement on ressort des espèces de concepts dans la science, d'émergence, de système, d'un grand système produit quelque chose de nouveau. Bon, un philosophe rirait un peu de l'idée que le plus sort du moins, mais apparemment en science, les gens ne rient pas, ils continuent à fabriquer des trucs comme ça, jusqu'à ce que ça ne marche pas. Alors quand ça ne marche pas, ben, ils sont contraints d'admettre qu'effectivement ça ne marche pas. Donc il reste une espèce d'animisme élémentaire dans les problèmes de biologie qui est impressionnant parmi les scientifiques, alors que personne n'a jamais dit qu'il y avait que quand vous découpiez un petit bout de votre doigt, vous allez trouver autre chose que des atomes qui sont conformes à la physique la plus élémentaire. C'est pas là où est l'élément de la vie. L'élément de la vie, il est dans le message et dans le moule qui a transmis ça. Or, personne en ce moment, quand vous enseignez l'évangile du Père, personne ne dit que vous formez avec un message. C'est l'analogue, un ARN ou un évangile, c'est la même chose. L'ARN, ça forme le corps de l'homme, le corps matériel et psychique, mais ça ne forme pas ce qui fonctionne dedans. Hein. Et puis, ce corps-là qui est informé par l'ARN, il y a une analogie tellement forte avec ce corps du Christ que l'Évangile forme. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là que je vous donne petit à petit sont des éléments qui sont l'art du bien-penser chrétien, qui est, quand vous lisez les pères de l'Église des premiers siècles, vous êtes étonné qu'en dehors surtout en Orient, où il y a une énorme déformation qui vient de toute la philosophie grecque et qui les conduit à brasser des notions tout à fait de tradition grecque, hein, le logos au sens des philosophes grecs, etc. Mais dont ils s'échappent progressivement. Il faut 5 siècles à la théologie orientale pour s'échapper de la philosophie grecque. Mais c'est la même chose en Occident. En Occident, il a fallu 5 ou 6 siècles pour échapper à la normalisation romaine, au juridisme romain, et on n'en est pas sorti. Hein. Chacun traîne derrière tout ce passé. Mais si nous voulons reconstruire une relation correcte entre la connaissance et puis la vie spirituelle, il nous faut remettre en chantier tout ça dans le monde actuel. C'est un travail énorme, mais ce n'est pas un travail qu'il faut faire dans la solution qui avait été prise jusqu'à présent, je ne pense pas. Cette première solution consiste à dire je vais faire une espèce de compromis avec le monde, je vais faire, etc. Ça, c'est pas possible. C'est Dieu qui est à l'origine, c'est pas le monde. Et nous venons de Dieu. Et c'est Dieu qui va nous donner, parce que nous allons contempler suffisamment, et que nous allons contempler suffisamment la nature, c'est lui qui va nous donner les endroits où sont les traces de sa main. Alors, je vous donne un dernier exemple. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à étudier les problèmes de contrôle, qui sont des problèmes un peu compliqués au point de vue mathématique, qui sont des problèmes compliqués au niveau de la mise en œuvre sur ordinateur, et qui vous permettent d'avoir des avions qui volent, des centrales thermiques qui fonctionnent, des tas de choses comme ça. Bon. Je vais d'ailleurs une petite parenthèse là, sur ces choses-là. Je pense que vous avez tous bien compris que
les vraies démonstrations de la science ne seront pas dans les laboratoires. Les appels du RAID qu'on ne les fait plus dans les laboratoires. On établit quelque chose, et puis c'est les applications qui petit à petit sélectionnent ce qui marche dans la science. Et là, quand vous avez un lecteur de disque laser, là il y a quelques petits éléments de la théorie des transmissions des ondes électromagnétiques qui étaient un peu durs à avaler il y a seulement une trentaine d'années, et que des gens ont transformé au Bell Lab, au laboratoire central de Corbeil, de Thomson et ailleurs, ont transformé en un truc qui marchait. Et puis les bouquins qui enseignent la science fondamentale associée, petit à petit ont décanté des choses qui n'étaient pas vraies pour annoncer des choses qui marchaient, et qui sont celles qui marchent dans votre laser, 1 million d'exemplaires. Donc il n'y a pas de séparation entre science et technologie. Et donc les objets de la technologie sont aussi des objets de contemplation, pour l'homme que nous sommes. Pour nos jeunes, c'est des objets de contemplation tout à fait évidents, avec l'obligation de le séparer de l'homme. Il ne faut pas jouer aux objets de la science et de la technologie qui deviennent des robots avec lesquels on joue. Vous voyez ces petits robots là sur lesquels on va investir de l'affection, etc. Donc vous voyez, il y a un danger. Bon, j'ai fait ce petit détour là, par le problème du contrôle pour vous dire qu'aucun de ces objets ne fonctionnerait si on avait compris comment les maîtriser avec un ensemble d'informations. C'est-à-dire là, je remets en place tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des choses qui agissent à l'échelon le plus bas, au niveau de la transmission de l'information le plus basse. Maintenant, c'est de plus en plus optique, c'est donc au niveau du photon. On est tout près de la théorie quantique, dans beaucoup d'applications, et on va l'être systématiquement dans les 20 ans à venir avec les nanotechnologies. La plus grande partie des objets de technologie au niveau de leur contrôle seront au niveau quantique, au niveau de la main de Dieu. Et puis, il y a dedans des informations que des gens ont constituées pour essayer de maîtriser le système. Quand cette maîtrise de la nature est acquise, quelque part, nous pouvons soit avoir l'impression que nous sommes des démiurges, que nous maîtrisons tout, soit au contraire, se poser la question, et où est la main de Dieu dans le contrôle du monde? Et je crois qu'elle est là. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai toujours impressionné mes amis biologistes en disant, mais c'est quand même tout à fait bizarre, vous regardez les vivants qui sont en train dans votre échelle, là, comme ça, d'aller de plus en plus vers des vivants complexes, de plus en plus sophistiqués, avec des tas de fonctions supplémentaires. Et puis, à la fin, vous avez c'est peut-être une image de mauvaise perspective par rapport à prendre un autre objet final, comme on a entendu tout à l'heure. Mais vers la fin, il y a l'homme. Et alors, c'est très curieux parce que plus vous allez vers quelque chose de compliqué, moins vous mettez de temps pour y arriver. C'est quand même très bizarre. Je pense que vous avez tous regardé cette chose extraordinaire qui est tout simplement la théorie. J'aime pas beaucoup dire l'évolution parce qu'on a l'impression que ça tourne comme une roue, que c'est mécanique, etc. C'est pas ça du tout, c'est une dérivation des différents vivants les uns des autres avec tous leurs messages, etc. Et vous regardez ça, vous êtes absolument impressionné parce que plus c'est compliqué, moins il faut de temps pour y arriver. C'est très bizarre parce que moi j'ai été le patron recherche-développement de Dassault Aviation et je peux vous garantir que des avions qu'on faisait en 6 mois il y a 40 ans, on met 7 ans pour les concevoir parce qu'ils sont un peu plus compliqués. Et on se casse la figure parce que c'est encore plus compliqué et on s'arrête parce qu'on ne va pas y arriver. Et on s'arrête à une taille raisonnable parce qu'on ne va pas y arriver. C'est-à-dire que, en fait, le monde dans lequel nous sommes est tout le contraire d'un monde qui irait au hasard. C'est un monde qui est dirigé de façon optimale, qui va le plus vite possible vers la fin. Un petit peu comme, si vous voulez, à la fin d'une réunion, tout le monde se précipite vers le buffet. Ça va très vite à la fin. On s'est ressoudés, on est devenu quelque chose de plus humain ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà. Alors, je voulais vous faire, c'est juste cet ensemble de petites remarques pour vous dire, voilà,
Science et foi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rebâtir. On a la chance ici d'être dans des lieux où ça a été bâti pour un premier temps, et puis déstructuré, cassé, par des gens qui étaient autour de Pascal, par exemple. Si Pascal n'avait pas compris correctement la séparation entre les nombres et les petits crochets de sa machine à calculer, il n'aurait pas fait sa machine à calculer. Au niveau conceptuel, il avait tout compris, Pascal, des machines à calculer. De la même façon, Leibniz avait presque tout compris sur les mathématiques de l'approximation, sauf qu'il a cru que c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il a transformé le monde réel en un monde mathématique, et la mathématique étant plus réelle que le réel. Un petit peu comme vos enfants quand ils jouent sur un écran, ils y croient davantage alors que c'est virtuel. Donc il faut les sortir de l'écran et puis les amener dehors dans le réel pour qu'ils relativisent tout ça. Bon. Donc voilà, on est à cette charnière-là. Il y a eu une grande parenthèse dans laquelle tout l'effort de l'Occident a conduit à bâtir en détail sur chacune des petites avenues du savoir, bâtir en détail une science. Et puis tout l'effort des ingénieurs a été de transformer ça en des outils extraordinaires que, en fait, les gens n'ont pas du tout envie de revenir au temps des chandelles, apparemment, mais il y a des dangers, il faut maîtriser tout ça. Donc, on vient de vivre tout ça, et je crois que c'est vraiment le moment de le dire à nos jeunes, de les convaincre qu'on peut se remettre en route et rebâtir quelque chose.